Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation, celle du film Godzilla distribué par la plateforme Netflix Godzilla Monster Planet ou Godzilla Planet of Monsters. C'est un film qui est sorti en 2017 dans certains festivals, aussi au Japon, mais il sort en 2018 chez nous. Il est réalisé par deux personnes, alors je suis pas sûr de bien les prononcer, Kobun Shizuno et Hiroyuki Seshita. Voilà, c'est un film qui dure 1h30, c'est un film d'animation en 3D. De quoi ça parle pendant 1h30 ? Eh bien c'est Godzilla qui revient avec un tas de monstres pour en finir une fois pour toutes avec la planète Terre. Et il y a deux races d'aliens qui arrivent pour aider les humains, mais ça ne marche pas. Du coup, ils vont plutôt les aider à quitter la Terre. Et 20 ans plus tard, les survivants décident, par désespoir, de revenir sur la planète bleue pour reprendre le contrôle des continents et tuer Godzilla. Alors la question est, est-ce que les humains vont avoir la revanche qu'ils méritent ou vont-ils recevoir une nouvelle fessée ? C'est le programme de ce film. C'est un film que j'attendais quand même pas mal, la bande-annonce donnait envie. Je ne connais pas le travail des réalisateurs et animateurs, je ne pourrais pas avoir un jugement clair, c'est-à-dire que mon jugement sera un peu biaisé, je ne serai pas habitué peut-être à leur façon de procéder. Par contre, j'ai déjà vu 2-3 travaux du scénariste Gen Urobuchi, qui est donc celui qui a créé l'histoire. Des spécialistes m'avaient dit qu'il était très très bon et j'ai pu voir l'animé Gargantia qui est superbe. Alors en termes d'écriture là je me suis délecté, j'ai beaucoup aimé Gargantia, donc moi je partais plutôt confiant en lançant le film. C'est pas une douche froide, mais quand même une déception générale sur ce premier volet d'une trilogie. C'est peut-être pour cela que je ne l'ai pas aimé. Ce n'est pas un film qui se tient tout seul, c'est un film qui a besoin de béquilles qui seraient les épisodes suivants. C'est peut-être ce qui est le plus dommageable pour le film. Du coup, étant donné que c'est le premier volet d'une trilogie, eh bien, on ne va pas faire une exposition des éléments rapide, elle dure longtemps, elle est excessive, en tout cas sur le premier acte. L'exposition est nécessaire bien sûr pour nous montrer ce climat de catastrophe qui envahit la Terre, et après nous basculons sur une exposition de la situation actuelle. Donc exposition situation passée, exposition situation actuelle, ça prend beaucoup de temps. Dans le 1h30, c'est peut-être court quand même pour une double exposition, donc on a presque 20 minutes d'exposition avant qu'il y ait quelque chose qui nous ait un petit peu lancé. C'est un petit peu lourd, ça ressemble vraiment, mais vraiment à un premier film de trilogie. C'est aussi un défaut pour moi, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose malheureusement, et dès qu'il se passe quelque chose, ça semble rusher, comme si la durée du film faisait pression sur les éléments que le film narre. L'appel de l'aventure est à mon avis quand on a l'arrivée du vaisseau sur la planète bleue, sur la planète Terre, mais on a quand même, et c'est là aussi qu'il y a un souci, 20 minutes avant le saut temporel de là où ils étaient dans la galaxie à la planète Terre, et après, c'est à la 34e minute qu'ils se décident à aller sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a eu quasiment 15 minutes où ils étaient devant la Terre et ils discutaient du pourquoi du comment. C'est vraiment, là je trouve qu'il y a un petit déséquilibre en termes de structure classique. Là j'essaye de poser des codes qui ne sont peut-être pas les bons, puisqu'il s'agit d'une écriture japonaise, non pas américaine, mais c'est vrai que les Américains ont toujours eu des méthodes plutôt efficaces quant à la gestion de ce qui se passe, de l'action, des expositions par rapport à une durée contrainte. On dit souvent que c'est à la 25e minute qu'il y a quelque chose qui se lance, mais vraiment quelque chose de fort, et après c'est parti quoi. Alors que là il faut quand même attendre 34 minutes avant que les mecs se décident à vraiment agir, c'est-à-dire aller sur cette putain de terre, et on a déjà un tiers du film qui est dans le vent, donc on a en gros 30 à 35 minutes d'exposition et de préparation avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça peut être un petit peu gênant, mais en même temps, contexte différent pour notre terre, contexte de science-fiction, il y a des races aliens, il y a un enjeu
politico-socio-économique, puisqu'on a une race entière coincée dans un vaisseau avec 2 autres races aliens, et les humains, ils se sentent humiliés en fait d'avoir perdu leur planète. Donc il y a quand même quelque chose à narrer au niveau de la psychologie des personnages, mais tout ça, ça prend aussi du temps sur ce qu'on attend, c'est-à-dire Godzilla, quoi, la confrontation avec le grand monstre. J'ai envie de dire qu'il y a une dichotomie narrative. Oui, une dichotomie, une rupture narrative entre une première partie qui est lente, qui est la présentation, et une deuxième partie qui est full action dans la précipitation. Voilà, je mettrais en termes de narration, c'est là où il y aurait un problème qui pourrait se situer. Autrement, le film arbore un discours scientifique concernant l'attaque de Godzilla. Ça prend beaucoup de temps, comme je vous le disais, à une préparation, mais c'est une préparation pour affronter Godzilla, avec quelques élans par-ci par-là, religieux, plus pas forcément religieux, la foi et tout ça, mais quelqu'un qui a une spiritualité, un côté un peu mystique, et qui le fait sentir à chaque fois qu'il intervient. C'est le prêtre là qu'on a dans le film, qui est un personnage plutôt positif, mais qui a certains élans un peu mystique, un peu spirituel, qui détonne un petit peu dans le film, mais ça permet aussi d'avoir un côté un peu exotique par rapport aux humains qui sont vraiment ancrés dans une psychologie assez profonde. Lui est assez détaché, le prêtre, c'est plutôt agréable, et du coup, je trouve que par rapport aux personnages, il peut les faire s'élever un petit peu plus haut, eux qui sont plus bas que terre, puisqu'ils n'en ont même plus une. Alors ce discours spirituel devient presque le discours d'un potentiel salut pour la race humaine, avec cet éclairage alien qui est le discours de ce prêtre-ci. À chaque fois qu'il intervient, on sent que c'est vraiment pour le bien de l'autre, et je trouve que c'est assez communicatif. Après, je dirais que dans l'ensemble du film, il n'y a pas assez de choses pour être emballé. Et je pense que c'est encore une fois du fait que ce n'est qu'un premier volet. Et pourtant, l'idée est super imaginative, c'est un saut spatial de très très loin dans la galaxie qui accélère le temps de 20 000 ans. Et donc on arrive sur Terre avec tout qui est complètement recouvert de jungle. Les quelques bâtiments qui ont existé à notre époque sont maintenant des fossiles, des véritables fossiles, des formes comme ça qui ne sont pas très claires, mais qu'on peut encore distinguer, des bâtiments qui se sont écroulés. C'est intéressant, mais on ne le voit pas tant que ça, C'est une grande jungle. Et on nous fait découvrir aussi que 20 000 ans plus tard, il n'y a pas que des monstres dans cette planète, il y a des êtres humains qui ont survécu. Et bien sûr, c'est évident, Godzilla n'a pas pu détruire la totalité des êtres humains sur Terre. On nous fait croire que c'est un spoiler et tout ça, mais honnêtement, ça paraît évident que l'humain est redevenu sauvage et qu'il a pu se battre à sa façon pour survivre sans la technologie et sans avoir besoin de choses bien compliquées pour vivre. Donc c'est un retour à l'état sauvage de l'être humain contre l'être humain technologique, dopé à la technologie alien qui arrive sur Terre et qui fout déjà tout le bazar. Et ça, c'est plutôt agréable de voir que à la fin du film, en plus c'est après le générique, on a une rencontre entre un humain technologiquement complètement abouti qui a vécu l'histoire de sa planète comme une défaite et un être humain qui a perdu en fait la mémoire, je dirais, de sa planète et qui est devenu sauvage, quoi. Donc il y a vraiment une différence de ouf parce qu'on a quelqu'un qui a vécu 20 ans hors de sa planète et qui revient sur sa planète, et quelqu'un qui a pu se perpétrer pendant 20 000 ans et qui n'a jamais connu la planète avant. C'est génial comme idée, imaginez, c'est une potentiel d'interaction qui est complètement dingue. Donc ça, encore une fois, le premier ne nous le montre pas, juste dans cette toute petite dernière scène ridicule. Et on souhaite, et c'est là où c'est très dangereux de ce qu'ils ont fait en découpant comme ça en trilogie, c'est qu'on attend du deuxième épisode beaucoup de choses que nous offre absolument pas le premier. Donc ça, je trouve que c'est un vrai problème par rapport au potentiel. Alors on souhaite que le deuxième soit super bien écrit et rien nous dit qu'il le sera, parce que cet épisode premier, c'est un épisode très très vain. On passe tout l'épisode
à attaquer, à fantasmer sur une stratégie pour tuer Godzilla. On a le fight, et au final, Godzilla, c'est pas lui, c'est un autre. Alors ça, c'est un peu se foutre de notre gueule. Le twist est nul. On se dit, oh là là, Godzilla, il est super balèze. Oh, maintenant, il est super puissant et tout ça. Ah non, en fait, on a passé 30 minutes à se battre contre un espèce de clone raté de Godzilla. Je trouve que c'est une faiblesse d'écriture. Alors autant nous montrer que Godzilla est plus fort que toute la stratégie que le héros a mis en place. Mais plutôt que, ah non, alors c'est pas lui, c'est un autre. C'est un peu minable quand même. Quand on aura les autres films, ça posera pas de problème. Mais là, ce qui est chiant, c'est que le film s'arrête à cette nouvelle découverte. Le Godzilla est détruit, après il y en a un autre qui arrive qui est encore plus grand. Là on nous dit que c'est le vrai Godzilla et là le film s'arrête. Ah non mais là c'était une copie ratée, maintenant on vous montre le vrai. Moi je n'ai pas du tout aimé. Et encore ça aurait pas été un problème si le film avait duré 15-20 minutes de plus. Mais là c'est tellement vain. Alors du coup, le ton désespéré, de désespoir du film, non seulement du film pour exister, mais aussi des humains dans le film, c'est un peu méta presque, est absolu. C'est une bonne chose, mais c'est en même temps très frustrant. Alors bien sûr, c'est annoncé en trilogie. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher, bien entendu. Ils ne pouvaient pas faire durer ce genre de film sur simplement, je sais pas moi, 2h10, 2h20 en animation. Je suis sûr que c'est possible si on arrêtait de nous prendre pour des cons, parce que ce retournement scénaristique, il est tellement faible. Là j'étais surpris de... Ah oui, j'étais surpris, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est ultra faible par rapport au potentiel que nous offre cette planète, que nous offre cet univers, et que nous offre aussi un Godzilla qui a vécu 20 000 ans, au-delà de nous montrer une pâle copie. C'est très frustrant de voir que le film est incapable, en un long métrage, de nous raconter son histoire, et qu'il ait besoin de 3 films pour le faire, à la limite 2, mais parce que 3 films c'est trilogie, c'est merchandising, c'est bankable les trilogies, donc on en fait, alors que c'est peut-être pas nécessaire, alors qu'il y avait un tri à faire. Voilà, moi je trouve que c'est un petit peu déplorable. Le film se termine presque là où il aurait dû, dans un sens, commencer, mais là où on aurait dû être à la moitié en fait du film. À la moitié, on a quelque chose qui nous fait un retournement, et après on a la suite, où ils découvrent un deuxième peuple d'humains qui ont vécu et tout ça, et ensemble ils vont essayer de trouver une solution. Non, là après c'est la durée, 1h30, on peut pas raconter une histoire... j'en suis conscient, une histoire avec un contexte pareil en 1h30, bien sûr, mais il y a quelques compromis qu'ils auraient pu faire. Mais après, si c'est une trilogie, on peut considérer le film comme étant la première partie, les premières 30 minutes d'un film d'1h30 global. Je trouve que c'est quand même malheureux que le film ne puisse pas se tenir de lui-même, je dirais. Alors maintenant, il faut attendre 6 mois avant de voir la suite, un truc comme ça, alors qu'on est habitué à voir tous les épisodes d'une série en un seul coup. Donc ne pas attendre, et c'est presque la marque de distribution de Netflix, et là non, ce n'est pas le cas. Là il y a eu un petit traitement de faveur, donc c'est un peu délirant. On pourrait le considérer comme un épisode d'une mini-série, mais une mini-série qu'il faudra attendre, et je trouve ça un petit peu regrettable. Le film ne fonctionne pas tout seul, et je suis sûr que si on prend les 3 films, on les remonte de façon un peu plus serrée, pour un film de 2h20, 2h30, ça marche. Mais encore une fois, Netflix propose là une commande qui fait plus ses affaires en termes de trilogie, donc plus de vues, que celle de cette fameuse qualité, n'est-ce pas, que nous attendons de la plateforme. Les personnages, eux, sont très intéressants, ils ne sont pas beaucoup et encore moins à être mis en avant, mais les personnages sont intéressants parce que l'humain a vécu quelque chose d'incroyable. L'humain aussi ne change pas, il a beau avoir vécu 20 ans auprès d'aliens, eh bien, il ne change pas, à peine arrivé dans l'atmosphère terrestre, qu'il lâche un tapis de bombes sur la jungle qui a vécu 20 000 ans sans lui pour pouvoir
pouvoir poser ses vaisseaux. Dans l'absolu, l'homme ne comprend pas ses erreurs et mérite de mourir une seconde fois. Et c'est pour ça que cette œuvre, je la trouve tellement génialement misanthrope, en fait. C'est normal qu'à la fin de cet épisode-ci, l'humain n'arrive pas, en fait, à vaincre Godzilla. Il a vaincu un leurre, en fait, et il se fait complètement manipuler et ridiculiser. C'est que l'humain n'a toujours pas compris le fin mot de l'histoire concernant la planète. Les mecs se posent précisément en plus là où il est. C'est quand même assez incroyable ça. Comme s'il voulait se faire punir tout de suite. Ah, l'arrogance de l'humanité. Et pourtant, c'est une humanité qui veut se reconstruire. Donc il y a des thèmes assez forts, le courage, le sacrifice, la foi. Quand je vous parlais de spiritualité, la persévérance, toujours à travers notre héros qui est, je crois, le capitaine Sadaki. Donc c'est Haruo Sadaki. Pour lui, l'humanité a perdu sa dignité au moment même où il a quitté la Terre sans combattre. Et donc il y a une ambition du héros de corriger cette erreur, une petite vendetta personnelle, littéralement contre Godzilla. Et on commence le film violemment avec cet homme qui en a marre, un homme qui en a marre, et qui est dans son vaisseau et qui veut pas partir, parce qu'il sait que les vaisseaux pour les colonies ne vont pas pouvoir arriver à bon port sur de nouvelles planètes. Donc on commence déjà avec une frustration d'un homme, un homme qui va être rongé par sa volonté de tuer Godzilla. On commence et on termine quasiment le film par un gros plan de cet homme qui hurle sa rage contre les dirigeants qui ne savent pas faire les bonnes décisions, et à la fin il hurle sa rage contre Godzilla en disant qu'il le tuera quel qu'en soit le prix. Il est en contact avec ce fameux prêtre alien, quand il s'appelle Met-Fils, je crois, ou Met-Fies, qui est un prêtre très très calme. C'est celui qui tempère, c'est celui qui a l'esprit le plus clair et le plus calme par rapport à Sadaki qui est complètement hystérique. Moi j'ai beaucoup aimé. Après, ce que je peux reprocher, c'est que l'alien n'est pas vraiment un alien, c'est un peu étrange. Ils sont pas si différents que ça. Il y a les Exif et les Bilusaludo. La différence s'opère vaguement au niveau des cheveux, au niveau de la peau, mais pas tant que ça, si j'ai bien compris. Vous savez, je l'ai vu en anglais, sans sous-titres, et j'ai pas tout compris. Donc, il y a peut-être 2-3 choses qui m'échappent, mais ils sont pas si différents des humains. Ce n'est pas très grave, bien sûr, mais c'est un peu perturbant de voir pas autant de distinctions, parce qu'encore on dit alien, on imagine des choses de fou, bien entendu, parce qu'on est habitué aussi à la science-fiction un peu pop. Voilà, les aliens, ils ont de la ressource, au point quand même de faire venir des personnes dans leur vaisseau. Avec cette technologie, ça ne suffit pas, il faut élaborer une stratégie. Il y a tout un blabla et des calculs, c'est un petit peu encombrant, je trouve, des calculs de préparation pour affronter le Godzilla. Ce monstre Godzilla, il est représenté comme une masse gigantesque, un petit peu fossilisé, le rendu est absolument affreux. C'est une nouvelle forme, un Godzilla fossile. On dirait une montagne, une image un peu statique dans le dessin animé, avec du shield aussi, donc il faut casser le shield pour après attaquer l'endroit où il y a le générateur de shield de Godzilla, et après lui envoyer des bombes EMP, enfin oh là là, tout un machin qu'il décortique dans tous les sens. C'est un petit peu éprouvant à suivre à la longue, mais quand ils mettent le plan en pratique, c'est déjà un peu plus agréable. Ce que je peux regretter, c'est que c'est mon ressenti personnel, mais mis à part Sadaki et Met-Fils, il n'y a pas d'autres personnages, quoi. On a un développement de psychologie et de relations entre ces deux-là, mais les autres, il y a quelques figures, il y a la figure d'un ingénieur, il y a la figure d'un capitaine qui se sacrifie, et il y a une femme aussi à un moment, une jeune femme, mais c'est vaguement mémorable. C'est un peu dommage qu'il soit si réduit. Les deux personnages mémorables, c'est ceux que je vous ai cités. Je pourrais mettre ça aussi dans les côtés un peu négatifs.
c'est que pour la mémoire de ce qu'on a des personnages, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, on voit qu'il y a beaucoup de personnages. Mais je trouve que, je sais pas, après, je devrais dire ça, mais c'est vrai que le doublage, il n'aide pas. Moi, malheureusement, je l'ai vu en VO. Je pense qu'en japonais, ça devrait être quand même sacrément mieux parce que là, la VO, c'était un petit peu du caca. Nous, on sait tous que les doubleurs américains pour de l'animé, c'est un petit peu à chier. Je n'ai pas vu encore du doublage américain qui vaille le coup sur un film japonais. Je l'ai pas vu en français, je sais pas si ça existe en français. Ça donne en plus des impressions qui sont complètement fausses. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression que les personnages aient parcouru quelque chose dans le film. Et à la fin, presque tout le monde meurt. Donc je sais pas quoi trop penser en fait du parcours des personnages. J'ai l'impression qu'ils ont fait du surplace et c'est quand même gênant pour un film d'1h30 de ne pas nous faire ressentir une évolution psychologique au niveau de la quête par exemple du personnage. Et dans ce cas là c'est une évolution qu'on va devoir vérifier avec les volets suivants et c'est un petit peu pénible de subir ça sur 1h30 de ne pas voir plus d'évolution. J'en ai pas eu l'impression, mais je pense que c'est différents facteurs qui me donnent cette impression là. Il devait y avoir quelque chose. Quand je compare le début et la fin, Sadaki, il n'a pas évolué d'un iota. En termes hiérarchiques, il a évolué, c'est vrai. Il est passé à un commandement supérieur. C'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, voilà. Mais autrement, à termes personnels, il n'a pas évolué du tout. Ce qui a évolué par contre, c'est une mise en scène qui utilise la 3D de mémoire. Alors je ne suis pas un connaisseur, mais de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait eu des films long métrage sur Godzilla. Il y a eu une série animée américaine, vous savez là, le Godzilla avec toute l'équipe de Nick Tatopoulos, qui est vraiment un super dessin animé. Mais un long métrage Godzilla, j'en ai pas la mémoire. C'est un long métrage aussi qui fonctionne avec de la 3D. Les rendus sont en 3D. Alors c'est une 3D qui n'est pas du tout une 3D américaine. Donc la façon dont on gère couleur, texture, forme, profondeur, c'est différent, ça choque un petit peu, ça peut faire mal aux yeux. Ce n'est pas une 3D qui a, je pense, les moyens d'une production américaine à 120, 130, 150 millions de dollars. Je pense que c'est beaucoup moins. Et du coup, c'est vrai que ça picote. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de détails sur les textures, que c'est un espèce d'aplat plastique. On a l'impression de rendu basse résolution des textures. On donne pour le coup un coup de pied à la tradition, c'est vrai, mais en même temps ça ne rend, je trouve, pas très bien. Il y a, pour compenser, beaucoup d'effets d'hologrammes, des choses qui apparaissent à l'écran dans un espèce de truc un peu fluorescent avec des lignes de code, des cartes, tout ça pour donner un peu du relief, un petit peu ce qu'on a dans les Ghost in the Shell, vous savez les OAV Ghost in the Shell, là, je sais plus comment ça s'appelle, 2.0 ou un truc comme ça. Je trouve que ça dynamise pas mal l'image, mais c'est aussi peut-être éventuellement un cache-misère pour des textures qui ne sont pas très fines. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce rendu 3D. Bon, ils ont choisi une boîte de production qui s'occupe de ça, mais j'étais pris un peu au dépourvu, parce que quand j'avais vu la bande-annonce pour la première fois, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que c'était de la 2D. Et j'en avais discuté avec quelqu'un qui attendait aussi le film, et lui il m'avait dit ah non mais c'est de la 3D. Et moi je me suis dit ah bon, j'ai même pas fait attention. Et du coup je l'ai revu après, et c'est vrai que la 3D est c'est perturbant parce que c'est une 3D, encore une fois, c'est par rapport à là ça vient de moi, c'est le conditionnement que j'ai eu de voir des films américains en 3D qui ont une blinde d'argent, et là on a beaucoup moins d'argent et on a l'impression que je serais presque amené à reprocher cette 3D là parce que je vois trop de films américains qui ont plein d'argent pour faire de la super 3D. Donc voilà, je suis pas du tout bien placé en fait pour critiquer cette 3D. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas des masses de couleurs différentes, on est sur des couleurs très froides, du gris, du bleu, du vert. Ce n'est pas forcément très chaud, et quand justement il y a de plus en plus de couleurs, c'est quand il y a du désespoir, le début du film, la fin du film. Donc c'est très très perturbant, le choix de couleurs, et en plus avec ça vous vous alignez sur quelque chose de plutôt mal fait par moment, des plans en multiplane dégueulasses. C'est toute l'introduction qui se passe sur Terre. Les plans sont dégueulasses. C'est-à-dire qu'en multiplane, donc c'est un effet de profondeur où on a
le feu qui est exactement au même niveau du mur, c'est collé. Alors on aurait pu penser que c'est une image mentale. Alors oui, il y a un multiplane un peu fantasque, mais c'est une image de télévision, donc c'est pas comme si c'était une image produite mentalement d'un personnage, où là on peut faire quelques idées fantasques au niveau du multiplane. Non, là c'est une image captée par enfin en tout cas dans la fiction, captée par une caméra. Alors essayer au moins de faire un relief entre le feu et le mur qui est juste derrière. Non, le truc est collé, c'est assez abominable. Moi je trouve ça abominable. Vous savez, quand on a vu, encore une fois, hein, je suis désolé, hein, mais du multiplane, même sans j'allais dire en parlant de Disney, mais même sans parler de Disney, vous regardez les multiplanes par exemple du dernier film là, Your Name, il y a des multiplanes qui sont magnifiques, c'est super bien rendu. Et là, on voit ça, c'est pauvre, quoi. C'est vraiment pauvre. Hein. Y a des plans qui se répètent. Ça c'est quand même malheureux. Des plans qui se répètent, oui. Donc, ils ont pris un plan, ils l'ont remis plus tard. Bon, il y a beaucoup d'effets, mais bon, c'est pas... C'est du piou-piou, hein. Je suis désolé de dire ça. Alors, c'est pas un argument valable. Alors, allez, il y a du piou-piou dans le film. Non, mais c'est vraiment... Les mecs, qui sont sur des motos, des motos spatiales, et ils foncent sur le Godzilla. C'est un peu... c'est une science-fiction un peu vieillotte, hein. Et ça tombe bien que je parle de quelque chose d'un petit peu vieillot, parce que je peux vous dire que la musique, c'est peut-être en termes de réal, c'est le point le plus négatif. C'est une musique qui est trop vieille pour dépeindre de la science-fiction comme on nous la montre dans ce film. C'est une musique de Hattori Takayuki. C'est n'importe quoi, la plupart des musiques sont hors contexte, ça rend vieux l'image moderne, c'est quand même un truc de fou. Il y a une ou deux tracks où là ça peut correspondre bien, mais ça c'est très très mal choisi pour les moments de film. C'est trop traditionnel par rapport à la technologie présentée et aux situations présentées. C'est une musique que je qualifie sans problème d'anachronique par rapport à ce qu'on nous montre, ce qu'on nous narre. Est-ce que c'est donc allié du coup avec une 3D qui n'est pas une 3D américaine ? Ça reste à voir, mais je peux vous dire que par certaines situations, ça rend pas du tout épique les situations, ça ne rend pas du tout l'intensité du moment, c'est une épine dans le pied. Ça rend les personnages sans vie, c'est vraiment on sent que quand il y a une musique qui ne va pas, on sent vraiment la différence par rapport à ce qu'aurait pu être le film. Ne serait-ce qu'avec une meilleure musique, mieux composée, parce que je suis sûr que le mec il est capable de super bien composer, mais c'est trop vieux. Une musique qui sent le vieux. C'est comme j'avais dit pour Justice League avec Arthur, la musique de Justice League elle est trop vieille. Bah là aussi c'est le cas. Le film est original, ça c'est vrai, en animation, en science-fiction. Mais il y a quand même des sacrés problèmes d'exécution et je suis déçu. Je lui mettrai un 11 sur 20. Je lui mets pas moins parce que le concept est génialissime. Et encore une fois, j'attends de voir les autres pour vraiment juger ce premier volet, parce qu'on n'a qu'une partie du puzzle. Donc peut-être que certains éléments qu'on a dans ce premier volet auront bien été présentés ici pour avoir de l'importance par la suite. Donc ce que je peux reprocher à certaines choses dans ce volet-ci sont peut-être nécessaires et bienvenus pour des explications ou des présentations dans le volet suivant. Donc il y a le film, ce premier film ne nous est pas totalement révélé. Il ne sera révélé ainsi que sa valeur après avoir vu les deux suivants. Donc j'espère que la seconde partie sera plus dynamique, il y aura plus de choses palpitantes. Espérons que le suivant remplisse les promesses de ce volet-ci. J'espère qu'au moins il vous aura plu peut-être ce volet-ci. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ma critique est terminée. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie des commentaires, du soutien, de votre abonnement aussi. Vraiment, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!